Shabbat Shalom Umvorar Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. On est ce matin, vendredi 2 du mois de Shvat et le 15 du mois de janvier. Lechem Tovim Shalom, Parashat Shavua et Parashat Vaera. Shiur acheté par Rebecca Avil. Une bonne délivrance pour sa belle-sœur Léa Batel Bat Yael de la part de Rivka Bat Levana Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite un bel accouchement, un beau bébé Be'ezrat Hashem, mais surtout en bonne santé. Et avec votre permission, on rajoutera la refoua shlema de Janine Jimol Bat Simcha Anna Elna Refanala, une femme de grande qualité. Et la askara de Hélène Esther Bat Yael, Hélène Esther Bat Yosef, Aléa Shalom, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, mais aussi René Rivka Bat Miriam Zichrona Livracha, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Aussi à mon beau-frère Bezrat Hashem adoré, que Dieu le bénisse. Jo Eliaou Ben Simcha Alice Mishpachat Amar Anna Elna Refanalo Mitoch Shar Bnei Israël. René, juste un instant, René, comment il s'appelle? Notre cher ami René Ayakar. René Mahlouf Ben Sarah. René Mahlouf Ben Sarah Anna Elna Refanalo Mitoch Shar Bnei Israël. Voilà. On commence ce shiur sur une plaie. Alors je voulais partager avec vous une idée, avec l'aide d'Hachem, sur un sujet court, mais très important. C'est sur la plaie des bêtes sauvages, qui est considérée comme étant une plaie extrêmement spéciale. C'est la 4e plaie d'Égypte qui est venue pour faire payer donc aux Égyptiens, mesure pour mesure, le fait que en Égypte, ce que faisait donc à l'époque de la Grande Rome, il faisait donc des harems et puis il laissait les hommes se faire dévorer par des lions, des tigres et toutes sortes d'animaux difficiles. Il faut savoir qu'en Égypte, le kiff des Égyptiens était d'envoyer les Juifs dans la jungle, dans les forêts, à main nue, pour aller chercher des animaux féroces. Et les Égyptiens les suivaient sur des chars bien protégés et se régalaient de voir des Juifs se faire déchiqueter par des lions, mordus par des serpents, déchiquetés par des ours, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait payer aux Égyptiens ce même spectacle, ce qui fait que les Égyptiens eux-mêmes furent frappés par toutes sortes d'animaux qui rentraient en Égypte. Je n'arrive pas à le dire, c'est pas grave, je suis un peu fatigué, il faut me comprendre. C'est pas grave. Le fait donc qu'ils envoyaient les Hébreux dans la forêt, comme je l'ai dit, et dans les jungles pour attraper des bêtes sauvages, des milliers donc d'Hébreux moururent, dévorés par ces animaux sous les yeux très appréciés des Égyptiens. Shemishma Verachem. Cette plaie-là, elle est très spéciale, et pourquoi je voulais la faire avec vous? Parce qu'il y a un très beau message à l'intérieur qui se cache. Alors il faut savoir que le miracle des bêtes sauvages est un miracle incroyable. Pourquoi est-ce qu'il est incroyable? Parce que comme c'est marqué dans la Parashat Vaera, quand Akadosh Baruch Hu a envoyé tous ces animaux extrêmement, extrêmement dangereux, il a même envoyé des animaux venant de l'océan, qui sont intervenus sur terre. Très bizarre, comment est-ce que s'ils ont l'océan, ils sont sur terre. Et la Torah nous dit que ces animaux sont venus avec les conditions nécessaires pour rester sauvages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends un ours polaire et que tu le mets dans le désert, il est évident qu'il aura tellement peur de ne pas retrouver son environnement qu'il ne sera pas aussi agressif que quand il a toute sa confiance en lui, parce qu'il reconnaît, il a tous ces éléments autour de lui. Ce qui fait que la plaie d'Égypte, ce qu'elle avait d'extraordinaire, c'est marqué dans le texte, c'est que quand Dieu a fait venir les animaux, il les a fait venir avec leur terre sous leurs pieds. C'est-à-dire que chaque animal qui vivait dans son environnement, par exemple, il y a des serpents qui vivent sur des îles, il y a des serpents qui vivent dans les déserts, ceux qui vivent dans les déserts ne peuvent pas vivre forcément dans les forêts humides, et ainsi de suite. Ce qui fait que chaque animal, quand il est venu en Égypte, il s'est passé un spectacle incroyable dans les rues égyptiennes, c'est que l'Amazonie, les forêts, les ruisseaux, vous imaginez un petit peu le mec qui ouvre la porte de chez lui, il voit une faune devant lui, comme ça, en plein désert, en plein Égypte, en plein
en pleine civilisation. Truc de fou. Et pourquoi tout cela? Parce que Akadosh Baruch Hu a voulu que chaque animal qui rentre en Égypte se retrouve avec toutes les meilleures conditions, toute la sûreté, toute la confiance en lui, pour être on ne peut plus agressif. Ce miracle-là a marqué l'histoire. Il y a un miracle encore plus grand qui a eu lieu. Un miracle qu'on ne peut pas oublier. C'est que normalement, quand, par exemple, un lion se trouve à côté d'une gazelle, avec ses cornes comme ça, qu'est-ce que fait le lion? Ou à côté d'un zèbre, qu'est-ce que fait le lion? Il se jette sur le zèbre. Sa nature à lui est poussée par un instinct de consommer les nourritures que Dieu lui a préparées à l'avance. Entre un zèbre et un animal, un humain, il est évident que le lion va être plus attiré vers le zèbre que l'humain. Parce que ce n'est pas dans la nature d'un animal de tuer un homme. Sauf si l'animal voit un animal au lieu de voir un homme. C'est-à-dire que l'homme se comporte comme un animal, ce qui donne à l'animal la vision de voir un autre animal et non pas un homme. C'est pour ça que les tzadikim, comme le Rochaim Akadosh, et bien d'autres comme Daniel, qui ont été jetés dans Gourva d'Arvayata, dans la fosse aux lions, n'ont pas été touchés par eux. Et plein d'autres exemples dans la Gemara. Mais la reine, ces animaux-là, ont fait la paix. Les béliers qui sont rentrés en Égypte couraient à côté des loups, alors que les loups mangent les moutons. Mais qu'est-ce que faisaient les loups et les béliers? Ils travaillaient ensemble. Sur ce, nos chachamim nous ont dit quand Dieu les a fait rentrer mélangés, car Hachem avait ordonné que tous les animaux fassent le shalom pour accomplir leur mission ensemble. Et ça, c'est une chose qui a marqué l'histoire. Quand les Égyptiens ont constaté que les rats qui couraient en Égypte couraient avec les serpents, alors que les serpents mangent les rats, ils sont devenus fous. Ils n'ont pas compris. Comment se fait-il que vous, les animaux, vous fassiez la paix entre vous alors que votre nature, c'est de vous dévorer? Deuxième explication encore plus profonde. Pourquoi, qui est prise du Zohar, il est marqué Bir Bouvia, et les âmes les mélanger, c'est-à-dire que chaque animal n'avait pas besoin d'être uniquement sur son territoire, mais que les animaux qu'il avait l'habitude de consommer couraient avec lui, à côté de lui, en toute amitié. Le Zohar nous dit qu'Hachem avait mélangé les anges qui dirigent les espèces d'animaux, comme dans le Perek Shira. Chaque espèce d'animal a un ange qui le dirige. Et pourquoi? Parce que les Égyptiens, qui pratiquaient la magie noire et invoquaient les démons, demandaient aux démons quel est le nom de l'ange qui dirige, par exemple, on va rester avec les lions ou les ours, les lions. Et les démons leur disaient, il s'appelle un tel. Qu'est-ce que faisaient les Égyptiens? Ils faisaient jurer l'ange de ne pas intervenir. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Pour empêcher les Égyptiens d'intervenir dans le monde d'en haut, il a mélangé, Ibir Bouvia, il les a mélangés. Ça veut dire quoi? Il a changé les fonctionnaires des animaux. Celui qui dirigeait les lions, l'ange, il lui a dit maintenant, toi je te nomme ministre des ours. Celui qui dirigeait les ours, toi je te mets ministre des éléphants, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu a mélangé non seulement les espèces sur terre, pour travailler ensemble dans le shalom, mais il a aussi mélangé le nom des anges, de telle façon à ce que les Égyptiens ne puissent pas intervenir. Qu'est-ce qui en est ressorti? Chaque animal, pour être efficace, vint avec donc son environnement et ami de son pire ennemi. Les bêtes sauvages surent faire la différence entre les Hébreux et les Égyptiens, ainsi que leurs animaux. C'est une circonstance qui est extraordinaire, une plaie moi, qui m'a toujours fasciné. Vous imaginez un petit peu de voir que non seulement vos rues seraient transformées de l'environnement dans lequel vivraient ces animaux. Par exemple, imaginez qu'il y avait des éléphants d'Afrique dans une rue et des éléphants de l'Inde de l'autre côté. Vous auriez le paysage des hindous dans une rue, le paysage de la faune africaine dans l'autre rue. C'est ce qu'ont vécu les Égyptiens chez eux, dans leur rue, toute la civilisation. Moralité, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Le Zera Shimshon nous dit comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu est prêt à créer l'impossible entre les animaux, comme ce sera marqué Bezrat Hashem à la fin des temps, peut-être que c'est une allégorie, une image, que le lion mangera à côté de la gazelle, que le loup mangera à côté de l'agneau. Akadosh Baruch Hu a été capable de faire le shalom aux yeux de tous et de changer l'ordre des anges responsables de chaque espèce dans ce monde d'en haut. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que cette plaie a fait si peur à l'Égypte? Parce qu'ils ont réalisé, écoutez bien comme c'est fort, que ni sur terre,
ni dans le ciel, le peuple d'Israël ne pouvait être touché et n'aura jamais rien à craindre, tellement Akadosh Baruch Hu nous protège. C'est-à-dire que cette plaie-là, pourquoi est-ce que je vous en ai parlé et je n'ai pas pris une autre plaie, il y en a plein, on peut discuter longtemps de chaque plaie, et je peux vous dire qu'il y a tellement à dire que ça pourrait durer des heures. Chaque plaie est incroyable, mais la plaie du Harov, la plaie des bêtes sauvages, a été une plaie qui a marqué profondément l'Égypte et profondément l'histoire, parce que Akadosh Baruch Hu a montré ici qu'il était prêt à tout mélanger, à tous les balbels, au sein de la société, pour montrer combien Akadosh Baruch Hu protège le peuple d'Israël. Et que les animaux qui en général ont un instinct animal ont eu le libre arbitre d'une certaine façon annulé, mais en même temps exprimé. C'est que chaque animal, vous imaginez un petit peu, je vous donne juste un petit exemple. Imaginez 2 tigres qui foncent vers 2 chevaux. Il y a un cheval égyptien et il y a un cheval hébreu. 2 tigres se sont jetés sur le cheval égyptien. Le cheval des Hébreux était terrifié, mais il était protégé. Comment c'est possible? Les Égyptiens ont vu ça de leurs propres yeux. Ils sont partis chercher des animaux chez les Hébreux et ils les ont mélangés avec les leurs. Quand les loups se sont jetés sur les animaux, donc égyptiens, sur les hommes égyptiens, toutes les brebis qui appartenaient aux Égyptiens ont été déchiquetées. Les brebis qui appartenaient à la ville de Goshen, qui avaient été emmenées, mélangées, ont pu constater que c'était les animaux des Hébreux. Et les animaux sauvages ne les ont pas touchés. Akadosh Baruch Hu, Matsui Mashgiach, Bechol Rega Verega, Akadosh Baruch Hu, Mamash, il protège son peuple, il est avec son peuple. Mais le message le plus important, nous dit le Zera Shimshon ici, c'est que non seulement Dieu nous a protégés en haut, mais il nous a surtout protégés aussi en bas. Et s'il nous a protégés en bas, il nous a aussi surtout protégés en haut. Ce qui fait que, avec toute la malice et les connaissances des ennemis d'Israël, Benkar, sur terre comme dans le ciel, Akadosh Baruch Hu Bemet, Erev et Akol. Et ça, c'était ma 4 Harov. Et quand j'ai préparé ce shiur comme ça, hier soir, brièvement, je me suis vraiment rendu compte, comment Akadosh Baruch Hu Bemet, Erev Otanu, il est prêt à tout mélanger, il est prêt à renverser le ciel et la terre, il est prêt à renverser la nature. Quand nous sommes arrivés pour sortir du pays d'Égypte, les anges accusateurs ont dit, mais eux aussi, les Juifs sont des idolâtres, pourquoi tu les fais sortir? Et les Chachamim nous disent que ce jour-là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le Beddin pour ne pas qu'il porte plainte. On voit encore d'autres exemples, quand Bilam Aracha, dans la paracha de Balak, a voulu maudire les enfants d'Israël, Chaz Veshalom, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il ne s'est pas assis sur le trône de la rigueur. Il a annulé un principe fondamental. Et ça, c'est parti d'ici. Zera Shimshon nous dit, Teda Lecha, que Akadosh Baruch Hu, quand il s'agit de ses enfants, quand il s'agit du peuple d'Israël, Bisiata d'Ishmaïa, non seulement il mélange sur terre des choses impossibles, mais il mélange aussi dans le monde d'en haut des choses impossibles, de telle façon à ce que son peuple puisse toujours sortir victorieux et avoir confiance que Dieu n'est pas simplement un Dieu, c'est pas simplement un roi, c'est surtout un père qui aime chaque enfant juif, Be'ezrat Hashem Bisiata d'Ishmaïa. Shiur très court, mais à retenir pour la vie, et de remettre sa confiance en Kadosh Baruch Hu, et de ne jamais oublier la plaie du Harov, Kama Hashem Asa Lema'anenu, combien Kadosh Baruch Hu a fait pour chacun de nous. Baruch Adonai L'Olam Amen Ve'Amen, et que ce shiur, comme on l'a dit tout à l'heure, soit pour un très bel accouchement de Rebecca Avil, qu'il a offert pour sa belle-sœur, Léa Batel Bat Yael, Leda Kala Ve'atzlacha Bechol Ma'aseh Dechem. À tout de suite pour le prochain shiur. Kol Tov, Beshabbat Shalom.